Je fais pas trop de vidéos en ce moment, j'ai pas trop envie. D'ailleurs, j'aurais dû faire le bilan de mon aventure Compostelle, mais j'ai pas envie de le faire. Par contre, je peins beaucoup. Donc là, je suis en train de peindre ça. En fait, j'ai un ami qui a écrit l'histoire de notre premier bivouac à la sauce Heroic Fantasy. Et on m'a demandé de peindre la couverture, donc c'est ce que je suis en train de faire. Et ça représente le paysage de là où on a dormi le premier soir à l'Esquin. Bon, et en plus, comme c'est un cadeau, je vais l'offrir, bah, j'en fais une autre aussi. Donc voilà, en ce moment, je peins beaucoup. On peut voir tout le bazar par terre. Ça serait intéressant peut-être que je fasse une vidéo où j'explique quelques toiles. Mais ouais, comme je m'exprime pas trop en vidéo, mais en fait je le fais à travers la peinture. La statue que j'ai sculptée et que j'avais mis dans la forêt, j'ai dû la déplacer parce que ça plaisait pas au propriétaire. Donc il voulait qu'on la retire. Donc je l'ai mise ailleurs. Mais c'est dommage parce que ça marchait bien. Il y a des gens qui mettaient des pierres dessus. Enfin, ça attisait la curiosité des gens comme je voulais faire. Donc là je l'ai mise ailleurs. Donc je sais pas si les gens la voient ici, mais en tout cas ça fait bien plusieurs semaines qu'elle est là. Et bon, ça a pas bougé. En fait, ils voulaient enlever la statue parce que comme c'était un endroit assez fragile avec l'eau bleue là, l'eau turquoise, eh bien ils voulaient pas que ça attire trop de monde, plein de touristes, et que ça circule sur les réseaux sociaux et voilà que les gens dévastent le lieu en gros. Ils voulaient que ça reste un lieu de promenade assez secret. Bon, c'est dommage, hein. Je peux comprendre, mais bon. J'étais en train de mettre des ornements sur ma statue, des plumes de pivert que j'ai trouvées. Et là, quelque chose est tombé du ciel, juste à côté. Voilà, c'est assez étrange, il a dû se faire bouffer par des rapaces, je pense, et je sais pas, ils l'ont lâché, ou alors c'est le pigeon qui s'est pris un arbre, mais je pense pas, il a l'air d'avoir des lacérations. Mais c'est curieux tout de même. J'arrive à l'endroit où il y a ma statue, je mets des ornements, des plumes sur une statue en forme d'oiseau. Et là, un oiseau mort tombe du ciel. Comment est-ce que je dois le prendre? Autre coïncidence très étrange, à la statue là où je viens de mettre
les plumes de pivert juste à côté. Alors oui, les plumes de pivert, je les ai pas trouvées ici, je les ai trouvées dans notre forêt. Et là, juste à côté de la statue, qu'est-ce que je trouve? Une autre plume de pivert. Ces derniers temps, je réfléchis beaucoup à notre subjectivité, notre façon d'apercevoir le monde. Et je me suis vraiment rendu compte, juillet et août, que même le temps est victime de la subjectivité humaine. Parce que j'ai travaillé juillet-août, et c'était long, c'était si long, ça m'a paru une éternité. Et on a tendance à dire ouais, 2 mois c'est pas long. Mais en fait 2 mois ça peut être vraiment très très long. Et donc ça m'a paru long, et plus je m'approchais de la fin de mon contrat de travail, et plus le temps paraissait long. Et ça, le temps il s'étirait comme ça. Alors que 1 heure ça reste 1 heure. Et malgré tout, avec notre subjectivité, on va pas percevoir ça de la même façon. Le temps, il peut s'étirer pour nous. Ou d'une autre manière, c'est comme le temps perçu par les animaux. Un chien, ça vit une dizaine d'années. Et pour nous, ça paraît pas beaucoup, mais pour le chien, peut-être que ça paraît long. Il perçoit le temps, sa durée de vie aussi longue que nous percevons notre durée de vie. Notre durée de vie n'est rien par rapport à la durée de vie d'un arbre ou d'un soleil. Peut-être que si l'arbre a la capacité de percevoir le temps, eh bien il ne perçoit pas du tout son temps de la même manière que nous. Pour nous, sa condition d'arbre, ça paraît une éternité, surtout en restant au même endroit toute notre vie. Mais lui, si l'arbre a la capacité de percevoir le temps, peut-être que ce temps-là que nous trouvons long, eh bien pour lui, ce n'est pas si long que ça. Je me suis créé un ornement anti-moustique à base de menthe, puisque dans la forêt, l'été, la forêt est infestée de moustiques tout le temps, toute la journée, c'est insupportable. Et donc apparemment les moustiques ils aiment pas la menthe, donc je m'en suis foutu partout, je me suis mis de la menthe un peu partout. Et pour l'instant j'ai pas trop à me plaindre, je me fais pas trop attaquer, donc ça a l'air de marcher. Un os de troll. Je sais pas si on voit hyper bien, mais tout au fond, là-bas, la colline jaune qu'on voit au loin, on voit un petit pic. Et ça, en fait, c'est la tour où j'étais lorsque j'ai parlé de mon aventure Compostelle, que j'ai appelée la tour Sheikah. Et ceux qui ont joué au dernier jeu Zelda comprendront pourquoi j'ai appelé ça comme ça. Du coup, je vais expliquer quand même. C'est parce que c'est une tour dans le jeu où, en fait, quand on est en haut, on a vue sur tout l'ensemble de la région. On peut reconnaître tel point, tel point, tel point. Et c'est pareil, quand on est dans la région, peu importe où on est, on voit la tour au loin. Et bien là, ça m'a fait penser à ça, ça fait un peu pareil. Donc on voit la tour là-bas, hyper loin. Et juste derrière là, les arbres qui dépassent, c'est le début de la forêt du Tirac, là où je vais souvent. Ça fait des semaines et des semaines que
sur ce chemin-là là, qui traverse, il y a vraiment une autoroute de fourmis. Et ça fait vraiment des semaines et des semaines qu'elles empruntent, que je les vois passer là. Alors que pourtant c'est un chemin, donc il doit y avoir des tracteurs ou des trucs comme ça qui passent. Et ce chemin, il doit certainement regrouper plusieurs fourmilières. Elles ont dû créer un véritable empire. Et c'est assez rigolo de les voir vraiment utiliser le terrain à leur avantage. Là, il y a un bâton et elles l'utilisent vraiment comme un pont. Un pont pratique qui sert vraiment à passer tous les obstacles encombrants comme les feuilles et tous les reliefs que ça peut occasionner. Et le fait que je sois hors jeu de ce qui intéresse la société, avoir une carrière, tout ce qui intéresse notre monde, ça me fait penser aux fourmis. On pourrait croire que les fourmis, elles sont ultra bosseuses, mais il existe des fourmis qui ne font rien, qui sont dans la fourmilière et elles sont paresseuses. Elles sont juste là et voilà. Mais si elles existent, c'est qu'elles doivent bien avoir une utilité. Si on les enlève, peut-être que la fourmilière, eh bien, ça fonctionnera plus tout simplement. Malheureusement, lorsque j'arrive à observer des animaux, c'est quand ils sont morts. D'ailleurs, je parle de subjectivité, mais est-ce qu'on a réellement une objectivité aussi ? Parce que une objectivité, ça peut être par exemple ce qu'on entend, ce que l'on voit, mais les informations que nous révèlent par exemple nos yeux, ce sont des informations qu'on est obligé de croire, puisque ce sont nos outils pour voir le monde. Et on n'a que ces outils-là pour appréhender le monde. Donc on est obligé de les croire. Et de la croyance, ce n'est pas de l'objectivité. Une croyance, c'est subjectif. Donc ça aussi, ça peut être intéressant.